suis désolée de commencer par ce constat, mais les Bretons sont majoritairement des porcs. Et les Bretonnes majoritairement détruits. Ne soyez pas vexés, hein, je suis moi-même bretonne. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'en Bretagne, il y a un petit peu plus de 3 millions d'humains et plus de 7 millions de porcs. Les excréments de tous ces cochons entraînent une pollution des eaux au nitrate à l'origine des proliférations d'algues vertes. Le cadre général de ma thèse, c'est de faire des prédictions sur cette pollution des eaux au nitrate. Et pour faire des prédictions, ce que j'étudie, c'est l'eau souterraine. L'eau souterraine, c'est en fait de l'eau de pluie qui s'est infiltrée dans les fractures de la roche et qui circule dans cette roche pendant plusieurs dizaines d'années avant de ressortir en surface dans les ruisseaux. En quelque sorte, c'est une bombe à retardement, parce qu'elle entraîne avec elle des nitrates, et donc elle induit un délai entre le moment où on épand les excréments de cochons sur les champs et le moment où on retrouve les nitrates dans les ruisseaux et après à la mer. On a un petit peu de chance quand même, parce que dans la roche, l'eau souterraine peut rencontrer des petites bactéries gentilles qui désamorcent la bombe en mangeant une partie des nitrates. Donc ce que j'ai besoin de savoir pour mes prédictions, c'est combien de temps l'eau reste dans la roche et quelles sont ses chances de rencontrer des bactéries mangeuses de nitrates. Le problème pour étudier l'eau souterraine, c'est qu'elle est difficile d'accès. On peut creuser quelques puits, mais pas partout. Et c'est là qu'est l'originalité de ma thèse. Mon idée, c'est de regarder le ruisseau, ça on peut le faire partout, pour voir l'eau souterraine. Alors là, vous allez me dire, non mais attends, le ruisseau c'est la surface. Oui, mais l'eau souterraine, après avoir circulé dans la roche, elle finit par ressortir en surface au niveau des ruisseaux. Et donc ce que je fais, c'est que je vais dans le ruisseau et j'essaie de capturer cette eau qui vient tout juste de sortir de la roche. Évidemment, on ne la distingue pas à l'œil nu, l'eau qui sort de la roche. Alors comment je m'y prends? Eh bien, déjà, j'enfile mes bottes, je vais dans le ruisseau et je remplis des petits flacons d'eau dont j'analyse la composition chimique. Et parmi les molécules ou les éléments chimiques que je mesure, certains sont des signatures de l'eau souterraine. C'est le cas du radon, par exemple, qui est un gaz produit par la roche. Et donc, quand je vois du radon en forte concentration dans l'eau, eh bien, je sais que j'ai affaire à de l'eau qui vient de sortir de la roche. Alors voilà, j'en suis à la moitié de ma thèse et j'ai montré qu'effectivement, le ruisseau donne des informations sur l'eau souterraine. Et puis vous imaginez que je me suis bien amusée, hein. J'étais dans les ruisseaux, au milieu de la forêt, au milieu des champs. Maintenant, pour la deuxième partie de ma thèse, je suis rentrée dans mon bureau, derrière mon ordinateur, et j'intègre mes résultats à des modèles numériques pour aboutir à des prédictions. Alors ce que je peux déjà vous dire, c'est que oui, si on change de pratiques agricoles aujourd'hui, les concentrations en nitrates dans la mer, dans les ruisseaux, diminueront. Simplement, ça prendra plutôt 3 décennies que 3 minutes. Camille Vauthier, tu l'as préparé ton pitch ou... Pardon, c'est une... là aussi, je suis très impressionné, et pourtant, ce n'est pas la première finale que j'anime, mais je suis très impressionné par la qualité très millimétrée de tous les candidates et les candidats. C'est vraiment impressionnant. Après la thèse, est-ce que tu as... Alors, ce n'est pas pour tout de suite, tu l'as dit, hein, c'est pas maintenant, oui. L'après-thèse, mais est-ce que tu te projettes déjà? Est-ce que tu as une envie particulière? Est-ce que tu sais ce que tu as envie de faire après? Oui, ce que j'aime, c'est enseigner, clairement. Donc, bon... enseignante de SVT ou enseignante chercheuse. En tout cas, passer, transmettre la science. Oui, ouais, donc absolument. C'est ce goût pour la transmission qui te fait participer à MT 180 ? Oui, tout à fait. Ouais. Il y a d'autres... C'est ta première communication grand public, j'ai envie de dire ? Oui. Bon, bah, écoute, merci. Réponse simple. Je vous dis. Je peux pas en inventer. Non, ça m'embête parce que là, on avait un petit quart d'heure à tuer. Tu aurais pu nous parler des... Non. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Camille. Tu peux reprendre ta place. On t'applaudit très fort. Merci de cette présentation. Il y a un fan club, hein, je vous l'ai dit.